C'était à l'instant dans Crème de la Crème un extrait de l'album de Jokari, A River of Many Things. On poursuit l'émission dans quelques secondes avec la partie culture où on parlera avec Ellie Oldman alias Luna de son dessin sans fin, The Infinite Drawing. My forehead against the window pane. Dans la partie culture de Crème de la Crème, aujourd'hui, on va s'intéresser à un dessin sans fin, à la grande histoire du dessin sans fin de Ellie Oldman, notre invité. Bonjour aujourd'hui. Salut Yann. Dans cette partie qui, vous présente un projet entamé depuis quelques temps maintenant. Ça fait combien de temps que tu l'as commencé, ce dessin sans fin ? Le dessin sans fin sur Instagram, je l'ai commencé en avril 2017, il me semble. Donc ça fait un an et demi, comme ça. Alors l'idée c'est que vous allez pouvoir aussi participer à la création de cette fresque en t'aidant sur un financement participatif sur Ulule avec The Infinite Drawing. On va déjà évoquer le fait que peut-être certains auditeurs de Canal B t'ont déjà croisé en face du couvent des Jacobins, mais pas forcément pendant Politicos, pas forcément pendant la Biennale d'art contemporain. Est-ce que c'est un endroit qui t'a permis justement de développer quelques-uns des dessins qu'on voit dans cette fresque sans fin ? Ah bah déjà ouais, et puis c'est un endroit qui m'a permis d'apprendre à dessiner vu que je me suis cassé le pied en changeant un fût et que je suis restée 6 mois à la maison pour apprendre à dessiner. Donc merci le petit bar. Et c'est un endroit qui m'a beaucoup inspirée. Dans le dessin sans fin, tu peux retrouver Jean-Yann par exemple. On écoutait Jean-Yann tout le temps avec Théo à l'école, la grande époque du petit bar. Et il y a beaucoup de choses que j'ai croisées, dont j'ai parlé avec des clients que j'ai redessinées ensuite forcément. Mes premiers dessins tout moches représentaient le petit bar, justement. Alors, on peut découvrir ton travail depuis quelques temps maintenant sur Instagram, évidemment, sous ton nom Ellie Oldman. C'est comme ça que je t'appellerai, hein, même si ton prénom, c'est Luna. Ouais, c'est comme ça qu'on s'appelle d'habitude. Mm-hmm. Et on voit évidemment des tonnes et des tonnes d'influences différentes, mais il y a un côté très naïf dans ce dessin-là. Est-ce que ça c'est un choix de ta part de faire des choses mignonnes ? Mais peut-être que c'est parce que j'ai une façon mignonne de voir la vie. Tu vois, je suis la petite serveuse aux cheveux roses qui a toujours 18 ans d'âge mental et qui découvre toujours la vie. Donc peut-être que je vois les choses mignonnes pour éviter de voir les trucs crassous de la vraie vie. Mais après, tu vois, dans mes influences de dessin, il n'y a pas que des trucs mignons, tu vois. Genre, il y a Edika, c'est mignon, mais un peu déplacé. Dubout, c'est un mec qui m'a beaucoup inspiré, c'est pareil, tu vois. Plus de glacial et tout ça. Donc, Jean-Yann, c'est très délicat aussi, c'est très mignon. Comment on peut, de la meilleure façon, plonger dans ce dessin ? C'est quoi ton conseil ? D'abord de te suivre sur Instagram et d'aimer déjà les quelques dessins isolés que tu fais, ou alors plonger directement dans la fresque ? Je pense que plonger dans la fresque, c'est plus chouette. Alors déjà, faut pas y aller sur l'ordi parce que sur l'ordi, sur Instagram, ça sépare les images et ça casse tout. Donc ça ne sert à rien. Donc prenez un téléphone portable ou allez sur mon site internet où là vous pouvez le voir en entier. Et puis faites défiler le dessin et venez voir ce que vous y verrez parce que à chaque fois qu'on m'en parle, les gens ne voient pas exactement la même chose que ce que moi j'ai voulu mettre et c'est ça l'intérêt. Est-ce que tu voulais concurrencer la tapisserie de Bayeux en faisant ce très très grand dessin, cette très très grande fresque ? Mais absolument, c'était le seul but. Non, je voulais plus faire un truc. À la base, il n'y avait pas vraiment d'idée principale, c'était de faire tout ce que je voulais quand je voulais. Dessiner des trucs qui me faisaient marrer et en faire un truc très très grand que je pouvais faire défiler parce que c'était rigolo. Et après, c'est devenu un truc qui intéressait des gens. Mais moi, c'était un peu comme Où est Charlie, tu vois. Genre, il y a plein de trucs qui se passent et puis tu regardes ce que tu veux. Mais alors justement, il y a des Charlie ou des choses qu'on doit reconnaître qui reviennent plusieurs fois ? Est-ce qu'il y a des thématiques récurrentes, des dessins qui se répètent ? J'ai pas mis Charlie, mais il y a plusieurs dessins qui reviennent régulièrement et du coup, si tu cherches vraiment, tu peux voir les endroits où ça se recoupe. Il faut gratter un petit peu. Il y a ce financement participatif que tu lances et qui prendra son terme à la fin du mois de novembre. À quoi il va te servir finalement ce financement participatif ? En fait, il y a deux choses différentes. Il y a le dessin sans fin qui est sur Instagram depuis 1 an et demi là, et il y a la grande histoire du dessin sans fin qui va arriver l'année prochaine. Et en fait, tout ça, c'est né du fait que j'ai eu envie et on m'a proposé d'exposer le dessin sans fin. Mais ce gentil dessin sans fin sur Instagram fait 14 ou 15 mètres, je sais plus, de long,
sur 60 cm de large, qui est totalement inexposable, en fait, ça sert à rien. Et du coup, l'idée, ça a été de le dessiner, mais de façon en largeur, tu vois, un peu moins en hauteur, pour pouvoir le rentrer dans une salle et que les gens puissent le voir. Et je voyais pas vraiment l'intérêt de dessiner aléatoirement tout ce qui me passe par la tête. J'avais envie de faire une vraie histoire cette fois-là. Et du coup, la grande histoire du dessin sans fin, c'est une aventure d'une petite fille qui se balade dans des mondes parallèles pour résoudre un problème un peu d'incivilité, de manque d'écologie, enfin un peu toute la vraie vie, quoi. Mais de façon mignonne, comme je fais, pour je sais pas, sensibiliser un peu les gens gentiment au fait qu'on est tous des crassous et qu'il faudrait peut-être arrêter. Et du coup, ce financement Ulule va aider à financer la création de cette fresque qui sera en plus, il y aura un paramètre réalité augmentée qui permettra de vivre l'aventure. Donc en gros, tu auras la fresque au mur pour la voir et la fresque au sol pour marcher dessus, passer avec des tablettes et suivre l'aventure de la petite fille en passant par plusieurs énigmes et faire toute une enquête pour résoudre le problème principal écologique dedans. Ce que j'aime beaucoup en fait dans cette idée de dessin sans fin, c'est que finalement là où tu as commencé sur un médium Instagram et avec la possibilité, oui, de scroller vers le bas pour continuer à se balader dans le dessin, là tu reviens à une façon traditionnelle finalement, mais avec un autre twist technologique avec cette idée de réalité augmentée, quoi. J'ai envie que dans tous les cas ça reste dans les arts numériques parce que c'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup. Et puis elle va exister en vrai, mais cette fresque là va être rajoutée au dessin sans fin au fur et à mesure toute l'année que je vais passer à la dessiner. Je vais continuer à alimenter le dessin sans fin originel avec les personnages de la fresque, plus que je vais vivre moi au quotidien. Du coup, la fresque fait vraiment partie du dessin sans fin. C'est juste c'est sa période de vacances où elle sort dans la vraie vie et après elle retourne dans le dessin sans fin sur Internet. Alors là, je suis sur ellie-oldman.fr. Tout à fait. Le site où on voit cette fresque et on voit ces petits carrés, hein, les uns à côté des autres. Si on passe la souris, on comprend qu'à chaque fois c'est un dessin et puis qu'évidemment ils viennent s'amalgamer les uns aux autres. Enfin, pas tout seul, hein, c'est toi qui les fabriques. Moi, je pourrais évoquer par exemple quelques-uns des éléments de ce que je vois sous les yeux. Alors on voit un François Hardy et une Jacques Dutronc, ou l'inverse, hein, vous pouvez faire comme vous voulez. On voit une petite fille qui me ferait penser à une sorte d'Alice au Pays des Merveilles, mais dans le genou de Claire d'Éric Rohmer, mais qui aurait un petit tote bag RIP sur le côté, comme ça. Moi, c'est ce que j'y vois, hein, évidemment. Hein. On voit un cœur avec Loulou écrit dedans. On voit une Never Finish, par exemple, ce qui est assez marrant, puisque finalement, tu finiras jamais ce dessin. Bah normalement, le jour où je meurs, il devrait s'arrêter, sauf si mes enfants le reprennent. C'est un peu ça le but, c'est un peu l'histoire de ma vie en drôle. On voit aussi des personnages un peu effrayants, mais un peu kawaii en même temps. Ça, c'est un petit Normalement, peu, il n'y a rien qui fait trop peur. Cette poupée à trois têtes comme ça que j'ai sous les yeux, moi, elle me ferait un petit peu peur si je la rêvais ou si je la voyais. C'est ce que c'est cette poupée. C'est des Funko Pop du 5e élément parce que c'est chouette le 5e élément. Alors ça, on va pas discuter forcément de ça, mais moi je trouve pas ça forcément très très joli. Hein. Je trouve ça, je trouve ça effrayant, quoi. C'est pas fait que pour être joli. J'aime bien que ce soit un peu farfelu et que ça dérange un petit peu. Tu vois, j'ai envie que ça interpelle. C'est pas trash du tout, mais il y a des petits trucs, il y a des perspectives un peu foireuses exprès pour que ça t'oblige à regarder pourquoi ça te dérange un petit peu, tout en restant quand même vachement mignon. On va continuer à discuter avec Ellie Oldman, alias Luna, dans quelques instants autour de cette grande histoire du dessin sans fin. Mais avant ça, quand même, on va écouter un peu de musique. Et puis, pour terminer cette première partie de la discussion avec toi, il y a indéniablement une influence du côté kawaii, du côté coréen, japonais chez toi, non? Je sais pas. Il y a plus, je trouve, une influence pop art, une influence... Je sais pas si c'est kawaii. Il y a aucun personnage qui ressemble à un manga. Mais ma sœur, en même temps, vient du Japon. Elle a une chaîne sur YouTube sur le Japon. Peut-être que ça déteint un peu sur moi malgré moi. Je ne sais pas. Peut-être tu dis ça parce que j'ai les cheveux roses. Alors c'est peut-être pour ça, je ne sais pas. Le vrai je personnage suis hyper nulle en manga, en vrai. J'y connais rien du tout. À dépasser la fiction. Parce que tu me connais, Yann. Ça doit être ça. On écoute un peu de musique, on te retrouve pour continuer à discuter autour de ce magnifique et gigantesque dessin.
Extraordinaire morceau, merci de nous le proposer, Ellie Oldman, ce Lament par Mamie Perry. On continue, on va terminer cette discussion autour du grand dessin sans fin, la grande histoire du dessin sans fin. Ici commence le dessin infini, hein. C'est ce qu'on retrouve sur les 3 premiers dessins de ce dessin sans fin. Avec une faute. Avec une faute. Il manque le S à Begins. Begins, mais oui, il y a une faute là. Ah. Ouais, ça me fait rire, je pourrais jamais la changer de toute façon vu qu'elle est publiée. Donc. C'était à Pâques que ça s'est passé. Ouais, avril 2017. Avril 2017, tu te souviens exactement dans quelles conditions tu te retrouves pour dessiner cette sorte d'éléphant juste ici, ce bonhomme moustachu en 3 exemplaires et cette petite poule que je vois ici moi sur le grand dessin. Parce que c'était Pâques, c'était ça. Et ouais, je me souviens très bien, j'étais dans mon canapé et j'ai vu, je sais plus, en allant sur un compte Instagram, un compte qui séparait ses photos en 9 cases et j'ai trouvé ça chouette. Et je me suis dit cool, je vais pouvoir dessiner tout ce que je veux en empilant plein de bazar et tout. Et c'est pour ça que les 3 premières lignes sont très moches parce que j'ai fait un gros monstre qui prend plein de place pour remplir les 3 premières lignes. Et vu qu'il nous reste pas longtemps, Yann, je me disais autant citer encore une fois la campagne Ulule. Qui finit le 30 novembre et qui me permettra de faire vivre cette œuvre, ce dessin sans fin, en vrai à Rennes en octobre 2019 et un peu partout ensuite en Bretagne et en France. Et du coup, je vous invite fortement, parce que ça me ferait plaisir, à aller voir le lien qui est du coup www.ulule.fr/The Infinite Drawing, donc The Infinite Drawing, si on le prononce en français. Et j'espère vraiment que ce projet va intéresser beaucoup de gens parce que si je n'arrive pas à trouver ces 8 000 € d'ici au 30 novembre, le projet risque d'être annulé. Bon, j'espère que ça va fonctionner et je suppose que ce sera le cas puisque tu as quand même pas mal de soutien. On voit apparaître ton nom et tes dessins dans la presse, même si c'est parfois vrai. de manière un petit peu hasardeuse. Il faut vraiment aller voir l'infini, le dessin infini sur un portable, c'est mieux. Mais bon, c'est vrai que si vous avez un ordinateur, vous pouvez faire scroller tout à fait facilement jusqu'aux origines du dessin. Et puis le projet est soutenu par Electronica, par le Festival Maintenant et par Univers. On a hâte de la voir. Donc cette fresque en réalité augmentée quand ce sera fini, mais non, ce sera jamais fini. J'ai hâte de finir la partie financière pour commencer vraiment le dessin et la réalité augmentée qui va être trop chouette. Et l'idée, ça sera vraiment de chercher des petits Charlie. Ouais, ça va être une enquête et tout, tu vas trop t'amuser. Bon, on verra ça bientôt, je l'espère. En tout cas, allez faire un tour donc sur ellie-oldman.fr et puis donc tu la rappelais cette campagne de financement sur ulule.com, The Infinite Drawing. Merci Luna, merci Ellie. On termine avec un autre morceau, là aussi qu'on peut entendre dans un estaminet en face du couvent des Jacobins. Au joli petit bar.